Bonjour, je suis Ivan. Nous revoilà pour le petit 2, définition bande passante débit de notre chapitre 1. Voilà, bande passante, petit a. Qu'est-ce qu'une bande passante? La bande passante d'un réseau représente donc sa capacité, c'est-à-dire la quantité de données pouvant circuler en une période donnée sur le réseau. Celle-ci se mesure en bits par seconde. Et du fait de la capacité des supports réseau actuels, les différentes conventions suivantes sont utilisées via ce tableau ci-dessous. Nous avons les unités de bande passante en bits par seconde, bits par hertz, abréviation. L'équivalence, ça veut dire 1 bit par seconde donne une unité égale à l'unité fondamentale. Un bit, c'est l'unité fondamentale en informatique. Un bit, c'est soit 0 ou 1. Ok, on est bien d'accord. Et ensuite, on a les kilobits par seconde, k bits par s. Voilà, 1 kilobit égale à 1000 bits par seconde. Ensuite, nous avons le mégabit par seconde, m bits slash s. 1 mégabit par seconde égale 1 million de bits par seconde. Et ensuite, nous avons les gigabits par seconde, g bits par s, 1 gigabit par seconde égale à 1 milliard de bits par seconde. Ok. Et à la notion de bande passante s'ajoute celle de débit. Alors, nous devons bien comprendre quelque chose. Le débit, c'est la bande passante réelle, mesurée à un instant précis de la journée. C'est-à-dire que le débit n'est pas stable comme la bande passante. Le débit peut être soumis à des variations. Voilà. Ce débit est souvent inférieur à la bande passante. C'est normal puisqu'il est soumis à des variations. Cette dernière représente le débit maximal du média. Cette différence peut avoir pour raison des unités d'interconnexion du réseau et de leur charge, du type de données transmises, de la topologie du réseau, du nombre d'utilisateurs, de l'ordinateur de l'utilisateur, du serveur, des coupures d'électricité et autres pannes. C'est-à-dire que le débit est ce qui reste de la variation des éléments autour de la bande passante. On est bien d'accord. De ce fait, le temps de téléchargement d'un fichier peut se mesurer de la manière suivante. On peut dire qu'un temps de téléchargement théorique égale taille du fichier sur la bande passante. Donc, temps de téléchargement théorique, je répète, égale taille du fichier sur la bande passante. Et le temps de téléchargement réel égale taille du fichier sur le débit. On est bien d'accord? Vous voyez la différence entre la réalité et la théorie. Voilà, la bande passante, c'est théorique et le débit, c'est le réel, ce qui reste de la bande passante. On est bien d'accord. Voilà pour les notions de bande passante et débit. Voilà, c'est tout. C'est tout pour la définition de bande passante débit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve pour le cours prochain. Voilà. Merci et bonne journée.